Bienvenue à toi pour les énergies du 18 avril. Alors, on va voir les énergies signe par signe. N'hésite pas à regarder ton ascendant, ton signe lunaire, parce que si tu vas les voir, tu as plus d'indices sur les énergies que tu vas rencontrer là le 18 avril, les plus, les moins, les obstacles, euh, les, euh, les cadeaux du divin que tu vas recevoir. On va voir tout ça ensemble. Donc, on va commencer par le premier signe, par les béliers. Ah, je crois que c'est ceux-là par lesquels on a commencé hier, non? Je ne sais plus. Enfin, bon, bref. Le premier signe de l'astro, j'adore quelle synchronicité on a avec nos amis béliers. Alors, les béliers, pour le 18 avril, quelles sont les énergies du 18 avril pour les amis béliers? Alors, tac. Donc, on a la parole déjà. Cette parole, c'est souvent qu'on te parle de quelque chose pour lequel tu vas être au courant de quelque chose. Tu vas entendre, tu vas avoir des conversations qui vont t'aider à y voir plus clair, qui vont t'aider à faire des choix dans ta vie. Tu vas être entouré, beaucoup, tu vas essayer de comprendre ce qui se passe et tu as besoin de parler, tu as besoin d'exprimer. N'hésite pas vraiment, là tu es vraiment invité à parler de ta problématique autour de toi. Euh, ne reste pas... je sais que le bélier, tu as tendance à garder les choses pour toi, mais là, on te demande vraiment de faire appel, tu vois, on te le dit, hein, de faire appel aux autres, de discuter avec les autres pour y voir plus clair pour cette journée du 18 avril, pour t'aider à prendre un choix en conscience. On te dit que en parlant avec les autres, tu verras que les nuages partiront, le soleil reviendra dans ta vie. On te dit de ne pas t'inquiéter parce que c'est passager. Tout est éphémère dans la vie, il y a toujours un début, une fin. Donc on te dit tranquillise-toi, mais ouvre la parole. N'hésite pas à aller parler. Va voir tes amis, va voir un thérapeute. Demain, c'est vraiment cette journée où on t'invite à exprimer ce que tu ressens, à parler de tes problématiques, de ta problématique. Demande de l'aide, c'est comme ça que tu vas faire partir les nuages de ta vie. Je te dis à demain pour les messages du week-end. Ciao, ciao! On continue avec nos amis les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, quelles sont les énergies pour nos amis les Gémeaux pour le 18 avril? Alors, ok. On va prendre une autre carte pour en connaître un petit peu plus. Moi, je vois le citron qui est là. Je ne sais pas si c'est pas un citronnier ou quoi. Ok. Bon. Alors, pour moi, le citron, il y a une signification de purification. On te dit de faire attention à tes énergies, de ne pas minimiser l'impact des énergies des autres à côté de toi. Je vais prendre un exemple très simple pour que tu comprennes l'idée. L'idée, admettons, tu prends un fruit qui est en train de pourrir. Si tu le mets à côté d'un fruit qui est sain, tu vas voir qu'au bout de quelques jours, le fruit sain va devenir pourri. Tu sais, ça va attaquer, tu vois. L'énergie négative attaque l'énergie positive. Il est plus facile de descendre quelqu'un que de l'aider à monter. Tu comprends? Donc, pour le coup, on te dit attention à tes énergies demain. Fais attention aux gens qui sont autour de toi parce que, pour le coup, ils peuvent te tirer vers le bas. On te demande de purifier tes énergies, de vraiment purifier ton espace. Ça va être très important pour toi demain de faire vraiment une coupure avec certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu vois, tu vas avoir les récompenses de ce que tu as mis en place. Voyons, hop, ça fait un peu trop là. On te parle de chance, de grande fortune. Et oui, en purifiant tes énergies, en remettant un petit peu, en faisant une remise à zéro, tu vois, il y a quelqu'un qui sort de ta vie. Tu vois, en faisant le tri dans tes relations, hein, en faisant attention à qui tu as à côté de toi par rapport aux énergies qui peuvent t'impacter, en l'enlevant de ta vie, tu t'ouvres à quoi? À la chance, à la bonne fortune et aux récompenses, à l'abondance. Donc pour le coup, j'ai envie de te dire, fais bien attention à tes énergies et n'hésite pas à clôturer une histoire, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, parce que ça va t'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à demain pour les énergies du week-end. Et on continue avec nos amis les scorpions. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions pour le 18 avril? Les énergies pour les scorpions
pour le 18 avril. Ok, on parle de signature pour toi demain. Oh, ça va être quelque chose de lourd et d'important pour le coup, ce contrat. Alors voyons, qu'est-ce que c'est? Alors, ok. Alors on te dit quoi? On te dit que demain, il est possible que tu signes des contrats, que ce soit des contrats réels, tu sais, des contrats de travail ou autres. euh, et tu peux être amené aussi à signer, si tu veux, des contrats, de rencontrer quelqu'un, tu sais, d'un contrat d'âme, de te mettre en ménage avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Quelque part, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est comme un contrat sous-entendu, tu sais. Donc là, on te dit, protège-toi, lis bien entre les lignes avant de signer le contrat. Ça va être très important que tu sois au fait de tout. Souvent, on lit les grandes lignes et on oublie les petites lignes. Là, on te dit, fais attention aux petites lignes. Allez, là, il y en a deux qui ont sauté. On va prendre celle-là. On te dit, Karma, you will reap what you have sown. You are on the road to success. Ok. Tu es sur la route du succès, quoi qu'il arrive. On te dit attention au revers du bâton. Hein, le karma, c'est pas comme le dharma. Le karma, on est vraiment sur ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc, si tu sèmes des belles choses, tu récoltes des belles choses. Si tu sèmes des mauvaises choses, tu récoltes les mauvaises choses. Le karma, c'est ça. C'est pas forcément que négatif. Tout dépend de ce que tu as semé. Donc là, on te dit, tu vas récolter ce que tu as semé. D'accord? Et que tu es en route sur le succès. Donc, c'est peut-être un contrat pro, peut-être une signature pour un logement. On te dit de bien lire entre les lignes, mais on te dit, voilà, rassure-toi quand même, parce que tu as quand même une protection qui est là. Sois à l'affût de tout ce qui peut se passer, parce que tu as des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Je te dis à demain pour les énergies du week-end. Ciao, ciao. Allez, donc on continue avec le cancer. Alors, avec nos amis le cancer, quelles sont les énergies pour toi pour le 18 avril? Les énergies du 18 avril, eh bien alors, on te parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est une femme dans le réel? Est-ce que c'est les énergies féminines? C'est possible aussi. On va essayer de voir un peu plus ce qu'il en est. Alors, les énergies pour le 18 avril. Oula, ça fait trop. Une carte, s'il vous plaît. Juste une carte pour les énergies 18 avril pour le cancer, s'il vous plaît. Allez. Bon, ça va bien aller avec vous. J'ai envie de chanter, de chantonner. Allez, on va te prendre toi. Bah voilà, le cadeau, tu vois. Comme quoi, quand je te dis que ça va bien se passer, c'est que ta journée va être très, très bonne. Écoute ton intuition. Va au bout de ce que tu as envie de faire, de ton intuition. Prends soin de toi. Je pense que demain, on va te dire, voilà, le 18 avril, donc demain, parce que je fais la vidéo la veille, on te demande d'être dans le bien-être, de faire attention à toi, de prendre soin de toi. Que tu sois un homme ou une femme, on a tous besoin d'avoir un moment où on se fait du bien. Donc n'hésite pas, fais-toi du bien. Tu vois, tu es protégé, tu as plein de monde autour de toi qui t'aime, tu es rempli de cadeaux, rempli de joie, de joie, de bien-être. Ta famille est un cadeau, tes amis sont des cadeaux que tu reçois allègrement. Donc, tu vois, on te parle de passion et on te parle de recevoir un cadeau. Alors, demain, vraiment, tu reçois un cadeau, on l'a deux fois, hein, cette carte de cadeau. Donc, pour moi, demain, tu vas recevoir quelque chose de beau. Alors, attention, le cadeau n'est pas forcément matériel. Le cadeau peut être quelque chose d'invisible. Ça peut être le cadeau de l'univers. Tu recherches quelqu'un dans ta vie et l'univers te met une personne dans ta vie pour que tu puisses reconstruire ta vie. Tu cherches un travail, l'univers te donne un travail. Tu comprends, c'est ça le cadeau. Tu as besoin d'argent, l'univers t'offre une possibilité d'avoir de l'argent. Les cadeaux, ça peut être plein de choses. Ça peut être un moment magique, un moment suspendu que tu vas vivre demain. J'ai hâte que tu me le marques en commentaire. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à demain pour les énergies du week-end. Ciao, ciao. Alors, les prochains sont les Capricornes. Amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe pour toi, pour les Capricornes, les énergies du Capricorne pour le 18 avril? Donc, on a le voyage.
Alors bon, tout simplement, peut-être qu'il y en a qui vont partir en vacances, hein. Peut-être qu'il y en a, il y a encore les vacances scolaires, peut-être qu'il y en a qui seront en vacances à partir de demain et je vous souhaite de bonnes vacances si c'est le cas et le changement. Ok, donc on te dit quoi? On te dit que là c'est le temps de prendre, d'aller à l'aventure, de prendre vraiment une nouvelle dimension dans ta vie, de prendre de la hauteur pour pouvoir retrouver ton chemin, tu sais, retrouver le nord de ta boussole. Les changements de saison sont importants. Tu as ancré en toi un changement il n'y a pas si longtemps que ça et la roue est en train de s'activer pour te montrer qu'effectivement, tu es en chemin, tu es sur ce voyage qui t'apporte vraiment une nouvelle aventure, hein, des nouveaux challenges, etc. Pour moi, on te parle de nouveaux challenges, on te parle de, 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 de roues qui tournent, on te parle aussi de prendre de la hauteur, tout ça. Ne prends pas les choses trop au sérieux, hein. Vraiment, on a quoi? On a les réconciliations, ok, ça peut parler à certains qui vont se réconcilier. On a septembre, bon, peut-être ce que tu mets en place là maintenant aura une incidence pour le mois de septembre. Peut-être que c'est une réconciliation avec quelqu'un qui est né en septembre. Il peut y avoir de ça, hein. Le 9, ce chiffre 9, tu sais, c'est une fin de cycle, mais on te parle de bonheur, tu vois. Tu as le bonheur au rendez-vous demain. Donc, profite de ce bonheur, profite de cette fin de cycle qui t'amène sur ce changement, sur quelque chose de nouveau et de plus grand avec le voyage. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à demain pour les énergies du week-end. Et c'est parti pour le Sagittaire. Allez, amis Sagittaires, quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour le 18 avril? Allez, on a quoi? Ok, on a le boomerang. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, attends, il y a des cartes qui ont sauté de partout. On a l'isolement qui a sauté. Alors attends, je te demande 30 secondes, je récupère la carte. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé pour le coup. Alors, ok, on a donc le boomerang et l'enfermement. Peut-être que tu vas avoir envie de t'isoler. Peut-être que ces derniers temps, tu as eu ce besoin de t'isoler. Peut-être qu'une fin d'une relation t'isole et te rend pas... ouais, tu as besoin. Écoute, tu sais, on a tous besoin, quand quelque chose se finit, on a tous besoin de faire le deuil d'une relation. Et c'est normal et tout va bien. On te dit quand même ben, tu as le droit de t'enfermer, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, hein. L'enfermement, il faut que tu le prennes comme une fin de cycle, que tu acceptes que ça soit fini pour avancer sur quelque chose de nouveau. En acceptant que ça se finisse, on avance sur autre chose. Et on te dit qu'il y a le triomphe sur ce que le tracas que tu as actuellement, tu vas avoir le triomphe là. Et tu vois, on a la tristesse qui est là. Donc, je pense que demain, il va se passer quelque chose. Peut-être qu'il y a une rupture de relation, une re-rupture. Peut-être que c'est une relation pour laquelle il y a déjà eu une rupture. Mais on te parle, moi, j'ai ce sentiment qu'on te parle d'une fin de relation, de quelque chose, peut-être qu'on t'a accusé à tort, hein, de quelque chose. Et là, il y a le revers du bâton qui fait que la relation se termine. Il y a une certaine tristesse qui va découler dans ta journée. Garde le sourire quand même parce qu'on voit que le triomphe est là et on voit que tu vas dépasser cet obstacle-là. Donc, courage à toi. Moi, je t'envoie plein de lumière et je te dis à demain pour les énergies du week-end. Et on y va pour nos amis les balances. Alors, amis balance, quelles sont les énergies? Hop, elle est partie cette pierre. Quelles sont les énergies pour nos amis balance? Alors, voyons. Ok, alors on a la clairvoyance et la tranquillité. Donc pour toi, demain, on est vraiment dans des énergies d'apaisement. J'ai envie de te dire, demain, tu vas voir les choses sous un angle différent. Tu vas t'apercevoir que la vérité, tu la connaissais déjà. Que tu arrives à voir beaucoup plus ce qui se cache derrière les autres et ça va t'aider à être tranquille. Dans le sens où tu as pu être accusé à tort de certaines choses et
la vérité va venir remettre un petit peu tout ça, hein, de l'équilibre dans tout ça, pour t'innocenter au final aux yeux du monde, et ce qui va vraiment apaiser tes énergies pour le coup. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la célébration, la joie. Oui, tu sais, c'est ça, hein, c'est le revers du bateau, tu vas gagner, quoi. J'ai l'impression on gagne. Alors, on gagne un procès, on gagne quelque chose, on retrouve, on a une image qui est redorée, hein. Il y a de ça qui sort, hein. J'ai beaucoup de cartes qui sortent pour toi. Alors, on a quoi? Donc, voilà, il s'agit, voilà, il s'agit d'une justice, hein, que tu vas gagner pour le coup, par rapport à une jeune femme brune ou à une femme, ou peut-être que c'est toi la jeune femme brune. On te parle du succès quand même, hein. Et on te dit quand même qu'il y a une jeune femme qui rentre dans ta vie. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, hein, peut-être d'une énergie féminine, mais on te dit voilà, qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie, mais parce que je pense quand même quelque part qu'il y a une justice qui va se mettre en place, qu'on va redorer ton blason, comme on dit, redorer ton nom, qui va t'apporter une certaine tranquillité d'esprit. Et donc, comme tu vas regagner dans tes énergies, regagner la confiance, euh, et que au final tu vas être lavé de toute injustice, bah, tu vas t'ouvrir à quelque chose de nouveau, tu vas t'ouvrir à beaucoup plus de joie, à une réussite avec des fondations très solides. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à demain pour les énergies du week-end. Et on continue avec nos amis vierges. Alors, les énergies du 18 avril pour les personnes du signe de la Vierge. Quelles sont les énergies du 18 avril pour les personnes du signe de la Vierge? Alors, on a quoi? On a celle-là, la victoire. Bon, ça commence plutôt pas mal. Et on a... Ok. Je vais sortir une autre carte quand même. Est-ce qu'on a la victoire? On a la victoire. La victoire, le voyage, l'amitié. Ok. Je vais la mettre là, comme ça. Alors, pour toi, dans tes énergies pour le 18 avril, on te parle de quoi? On te parle de victoire. On te dit que tu vas gagner face à l'adversité, que tu vas réussir, si tu veux, à amener du monde vers toi, à passer un moment qui vous permette de prendre de la hauteur et de voir les choses d'une manière différente. Tu vas réussir à retrouver ton essence, à retrouver ta boussole intérieure. On te dit que tu es bien entouré et que tu vas passer un moment assez agréable demain. Pour moi, il y a quelque chose que tu vas fêter entre amis, hein. Tu vas vraiment fêter, tu vas prendre de la hauteur sur ce qui t'arrive ces derniers temps, et tu vas fêter ça avec tes amis. Tu vois, il y a le succès qui est là. Le succès, tu vois, tu prends de la hauteur sur ce qui se passe, sur ce qui t'arrive ces derniers temps, et tu vas fêter ton succès, hein, avec des amis. Pour moi, il y a de ça. Pour moi, il y a quelque chose, il y a vraiment cette réussite, tu coupes. Ouais, c'est ça. Pour moi, il s'agit peut-être d'une relation sentimentale pour laquelle tu as pu voir que quelqu'un n'était pas très bien avec toi. Tu coupes, tu te retrouves un ami et au final, au lieu de pleurer sur la rupture, tu fêtes cette rupture. C'est un petit peu ça que je vois pour moi. C'est on fête une rupture, on est content que ça se finisse. Ça peut être autre chose, hein, mais j'ai un petit peu ce sentiment-là. Je te remercie de m'avoir écouté en tout cas et bah, je te dis à demain pour les énergies bah, du week-end. Ciao, ciao. Alors, bienvenue à toi pour les poissons. On y va ensemble, c'est parti. Alors, les énergies du 18 avril pour les amis poissons, on a la naissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Tu es en train de créer quelque chose, il y a quelque chose qui est en construction, tu sais, là, je le vois. Et on te parle de quoi? Et que ça peut créer en toi certaines instabilités.
Peut-être que le fait de créer un nouveau projet crée en toi une certaine tension, et ce qui est normal parce que au début d'un nouveau projet, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment ça se passe, on est stressé, on veut que tout soit parfait, sauf qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas contrôler, beaucoup de choses d'ailleurs qu'on ne contrôle pas. Mais on te dit quoi d'autre? Alors, pour les poissons, pour le 18 avril, on a quoi? On te dit que tu es bien entouré, hein, que tu peux compter sur tes amis, tu peux compter sur les personnes autour de toi. Tu as des personnes qui te sont fidèles en amitié. Et on te dit que oui, tu es peut-être, ça te crée, si tu veux, de l'instabilité. C'est pas grave, respire un bon coup parce qu'on voit que ce projet que tu es en train de mettre en place, donc ça peut être projet pro, mais ça peut être aussi une relation, ça peut être plein de choses, hein, vraiment, ça peut être, je sais pas, l'acquisition d'une maison. Quoi qu'il arrive, on te dit que c'est normal de stresser, t'inquiète pas, tu vas retrouver tes énergies beaucoup plus stables, mais déstresse parce qu'au final, ça va être quelque chose, tu vas t'apporter une grande nouveauté dans ta vie, avec des nouvelles façons de faire les choses, une nouvelle maison, mais une maison intérieure comme extérieure, si tu veux. Et là, la maison intérieure, toi-même, tu es en train de changer, d'où l'instabilité que tu peux ressentir. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à demain pour les énergies du week-end. Et on continue avec les taureaux. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis les taureaux? On a quoi? On a l'amour. Oh, trop bien. On aime quand l'amour est là. Mais attention, l'amour, en général, cette carte, c'est un petit peu l'amour platonique aussi, hein, mais bon. Et la naissance. Bon, ok. Donc là, on est plutôt sur une rencontre sentimentale pour toi. Demain, il y a cette possibilité de rencontrer quelqu'un, de faire renaître l'amour dans ton couple ou de rencontrer quelqu'un. Donc, ouvre-toi à cette possibilité d'amour. C'est très important. Parce que si tu es fermé sur les blessures que tu as pu avoir dans le passé, tu ne laisses pas la place à la nouveauté, à un nouvel amour. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les taureaux pour le 18 avril? Quelles sont les énergies du 18 avril? Alors voyons. J'ai le mois de mars qui est sorti. Je ne vais pas le prendre, mais peut-être que c'est une indication pour certains. Alors, on dit que tu vas trouver la clé pour résoudre tous tes problèmes. L'amour est la clé pour résoudre tous tes problèmes. Et oui, l'amour surtout. L'amour, c'est pas qu'une relation. L'amour, c'est sur plein de choses. C'est se regarder avec les yeux de l'amour. C'est voir une situation problématique avec les yeux de l'amour. Plutôt que de la regarder avec de l'anxiété, avec des peurs, avec des craintes, regarde ta situation avec de l'amour. C'est-à-dire, vois ce qui se passe de positif là-dedans. Et on te dit quoi? On te dit que le bonheur, le bien-être arrive à toi, hein, avec de l'argent qui arrive vers toi. Donc au final, pour vous les taureaux, plus vous serez dans l'amour, dans votre façon de voir, dans votre façon d'agir, plus vous allez attirer à vous la clé du succès et pour résoudre tous vos problèmes, vous sentir heureux et dans le bien-être. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à demain pour les énergies du week-end. Et c'est parti pour nos amis les lions. Alors, amis lions, quelles sont les énergies pour toi pour demain, le 18 avril? Moi, je fais cette vidéo la veille. Ça laisse du temps pour regarder la vidéo, regarder les énergies, y réfléchir et mieux appréhender ce qui va se passer pour toi demain. Alors, quelles sont les énergies pour les lions pour le 18 avril? Alors, on a quoi? Oula, il y a tout qui a voulu sortir en même temps. Allez, on a là, la projection. Là, on te parle entre le bouclier et la projection. Moi, ça me fait beaucoup penser à la loi d'attraction. Qu'est-ce que c'est cette fameuse loi d'attraction? Tu vas souvent entendre qu'il suffit de vouloir quelque chose pour l'avoir. Pense-y, tu vas l'avoir. Alors, la loi d'attraction, effectivement, c'est un peu ça, mais c'est un peu plus subtil que ça pour le coup. La loi d'attraction, il ne suffit pas juste de le vouloir, il faut l'incarner. Si tu incarnes ce que tu veux, tu as plus de chances de l'obtenir. Admettons, tu veux vivre le luxe, l'agréable, et ben fais comme si tu vis le luxe et l'agréable à l'instant T. Il faut que tu recentres ce que tu veux à l'intérieur de toi. Il faut que tu le vibres parce que tu vas attirer la même vibration.
Donc, si juste tu y penses, mais tu ne vibres pas ce que tu veux, tu ne peux pas te l'attirer. Donc, pour toi, demain, on te parle de loi d'attraction, on te dit, pratique la loi d'attraction, mais pratique-la à fond correctement. Projette-toi, et quand on pratique la loi d'attraction, on se projette en grand. C'est-à-dire que si tu souhaites une maison, visualise un château. Hein. Si tu veux, je sais pas, des enfants, projette de voir 10 enfants, alors que tu n'en veux que 2. Tu comprends? Si tu veux gagner plus d'argent, visualise de gagner des milliards. Voilà, c'est vraiment dans une projection en grand euh, que tu peux réussir. On te dit voilà que tu attires quand même à toi cette bonne fortune qui est là. Donc, n'aie pas peur, tu as la chance qui est là pour toi demain. Projette-toi à fond, vois les choses en grand. Vois les choses en grand. Allez, on va tirer une autre carte pour les lions. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les lions? Et on a quoi? Alors, quelqu'un sort de ta vie ou c'est la fin d'une situation. Alors, peut-être que la projection va être, alors soit ça concerne, peut-être que certains, pour les lions, certaines personnes du signe du lion ont quelqu'un qui sort de leur vie. C'est pas grave, accepte-le. Plus tu vas l'accepter, plus quelque chose de beau t'attend. Et c'est la fin de la situation. Et oui, parce que plus tu vas te projeter, plus tu vas le vibrer, plus la situation dans laquelle tu vis va se finir. Si tu vibres de trouver un travail dans lequel tu t'épanouis, ben, la situation du travail dans lequel tu t'ennuies ben, va se finir. Donc, projette-toi, fais cette loi, travaille sur cette loi d'attraction et tu verras que tout va bien, tu vas réussir à obtenir ce que tu veux. Merci de m'avoir écouté et je te dis à demain pour les énergies du week-end. Let's go pour les Verseaux. Alors, ami Verseau, quels sont les messages pour toi pour le 18 avril? C'est parti. Les messages pour les personnes du Verseau pour le 18 avril. C'est parti, on y va. Alors, on a, ok, la fécondité, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour les Verseaux, eh ben, la carte a du mal à venir. Voyons. Oula, il y en a trop. Moi, j'en demande qu'une seule là-haut. Hein. Juste une carte. Donc là, on te parle de fécondité, mais on te parle de la Lune. Est-ce que tu as demandé quelque chose à la Lune? On te demande que c'est quelque chose de pas habituel qui rentre dans ta vie. Peut-être que tu as envie de changement. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose ces derniers temps. On te parle de quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as pas l'habitude qui rentre dans ta vie. L'étranger, c'est un petit peu ça. C'est la nouveauté à laquelle tu ne t'attends pas. Hein? Il y a vraiment ce côté où, oui, tu pars en voyage, tu es parti à l'aventure, une nouvelle aventure s'ouvre à toi. Donc, ça peut être une aventure de plein de choses. Hein. Tu peux très bien, écoute, devenir papa ou maman demain, ou être enceinte, ou bref, ça peut être réellement ça, typiquement, mais ça peut être aussi le fait de commencer un travail totalement différent dans lequel tu es, de découvrir un nouveau sport, de découvrir des nouvelles personnes, quelque chose qui te change de tes habitudes. Pour toi, demain, il y a un changement d'habitude, un changement, quelque chose de totalement nouveau que tu ne connaissais pas qui rentre dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les Verseaux. Tu vois, il y a quelqu'un, il y a un homme qui rentre dans ta vie. Alors, ça peut être une amitié, une relation sentimentale. Il y a quelqu'un d'important. Peut-être que c'est toi dont on parle, mais on te parle d'un grand bonheur. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un. Hein. Tu vas renouer peut-être contact avec un homme dans ta vie. Tu vas être en relation avec un homme, mais ça peut être sentimental comme ça peut être familial ou relationnel, amical, tout simplement. Hein. Tu vois, il y a du changement dans ta vie. Le changement arrive dans ta vie, petit à petit. Donc, voilà, pour toi, on te parle de changement, on te parle de nouveauté pour ce 18 avril. Donc, merci de m'avoir écouté. Je te dis à demain pour, pourquoi déjà? Ah oui, les énergies du week-end. Ciao, ciao.